Seigneur. Car si nous sommes en vie, c'est par ta fidélité. Si nous sommes en ces instants présentement, Seigneur, c'est par ta fidélité, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait. Osali biso de l'âme pour le Yahweh, pour le mec aux alatama kamisina biso. Osali biso pour lui sur nos canalités. Si quand on parle de l'eau, ceux qui te commissionnent, ceux qui te savent, ceux qui te mettent yo no komina lokumu nyonso, yo no komina nkebo nyonso, yo no komina masanto nyonso Yesu, yo te mosusu te kaka yo, mosusu te kaka yo, mosusu te kaka yo Yesu. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire et d'honneur Seigneur, tu es digne de gloire et d'honneur Seigneur. Toute la gloire à toi, toute l'honneur à toi Jésus. Aucun autre Seigneur, si c'est toi. Aucun autre, si c'est toi, Seigneur. Aucun autre Seigneur, aucun autre que toi, Jésus. Il y a beaucoup de salut dans la présence de Dieu. Pour la papa, pour la maman, Seigneur. Faites mon sous-sous, tout l'éviter, tout ça, c'est d'ailleurs. Tout ça, c'est d'ailleurs mon sang. Tout ça, c'est d'ailleurs mon sang. Tout ça, c'est d'ailleurs mon sang. Tout ça, c'est d'ailleurs mon sang, malheureux. Mosu sakoruka wapi wakosela kisomola. Mosu sakoruka wapi uminyokola kisho santola. Mosu sakoruka wapi Yesu uminyokola kisho santola. Twasele dipo. Ya para santo todo cheio como muito pesanayo mi tema posanayo tu mama oh vida loco yo debo santo osali corona solo y mama natalo como yo pesanayo mi tema posanayo Mama, Yahweh,
sources Seigneur, tu n'as pas péché, tu continues encore à couper les joies. Tu n'es pas tu continues à prendre tes jours. Et si il y a un grand ici, c'est que tu as eu un grand je parle au Seigneur de Dieu. Je parle au Seigneur de Dieu. Je parle de celui qui a reçu le temps, et reçu tous les noms, et qui a tous les chiffres, et qui a tous les chiffres. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce instant que tu nous accordes. Qu'il te plaise, Seigneur Jésus, que tu prennes soin de nos cœurs et tu prennes soin de nos compréhensions. Que nous puissions, Père éternel Dieu, faire taire le loup et que le toi puisse apparaître. Que nous puissions disparaître et que toi seul disparaisse. En ce matin, Père éternel Dieu, comme des offrandes, cachées en Jésus-Christ, nous tenons, Père éternel Dieu, à l'autel, de sorte, Père éternel Dieu, les feux agréables, les offrandes agréables de toi. Utilise,
Père éternel Dieu, le faible mot. Je sens, Père éternel Dieu, que nous puissions recevoir nos pas. Que chacun, Père éternel Dieu, puisse le vivre au travers des instruments que nous sommes. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos vies et acclamer le Seigneur de Dieu? Nous sommes dans Ésaïe 1:18. Tozala mokanda na Isaïe mokambo na liboso na nzela ya somi na mwambe. Pierre d'honorer la parole. Pesa lokumu na liloba teleme sikozwami faveur. Je lis au nom de Jésus. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures portions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les plaies, car la bouche de l'Éternel a parlé. Permettez-moi de lire la version parole de vie sur laquelle je veux accentuer mon message de ce matin. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que le Seigneur affirme. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer en Alléluia. Amen. C'est une grâce et un privilège de vous tenir encore au devant de vous. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet ces moments. Alors le thème d'aujourd'hui, je disais, est venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. C'est comme ça qu'on commence ce texte d'Ésaïe. Ce que nous devons savoir, c'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'était rebellé, révolté contre Dieu. Et ce n'était pas une première fois. Mais Dieu permet en sorte que Ésaïe puisse avoir une prophétie, une vision de Dieu. Afin que le peuple de Dieu puisse saisir ou capter la pensée de Dieu. Ainsi, le Seigneur, en ce matin, veut aussi que toi tu saisisses et captes ce qu'il veut de toi. Car ce verset, ce n'est pas Ésaïe qui parle, mais la Bible est en train de dire que c'est le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui a pris l'engagement de parler. C'est lui-même qui a pris cette responsabilité de parler à son peuple. Et au travers des instruments que nous sommes aujourd'hui, Dieu prend lui-même la responsabilité de départ. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous commençons ce texte, on dit venez et plaidons. Ce sont des verbes conjugués à des personnes différentes. Venez, c'est
Dieu qui est à une certaine place et qui attend que les gens viennent vers lui. Dieu attend de nous de faire un pas vers lui. Lui a déjà sa place. Et vous allez par la suite comprendre la place que Dieu occupe dans ces textes. Venez et plaidons. Ce n'est pas que ce texte où Dieu est en train d'appeler l'homme à venir vers lui. Il est aussi dans Matthieu où il est en train de dire venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est une invitation que Dieu fait à son peuple vers lui. Dieu n'a pas changé. Il est dans sa place. Il attend de toi qui est allé ailleurs puisse venir afin que vous puissiez plaider. Plaider dans ce texte veut dire défendre une cause. Ça touche même le domaine de droit. Défendre une opinion. Et celui qui est habilité à défendre la cause, c'est l'avocat. Parce que l'avocat a le mot qu'il faut devant la cour pour son client. Et je veux que nous soyons heureux car l'avocat ici, pour nous, c'est Dieu lui-même. Le dictionnaire va plus loin en disant que plaider signifie intercéder. Beaucoup ya batu na mayele eza polele lobi ko ondela elingi koloba ete kolela Comme on dit intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Eza lokola Biblia lobi ete ko ondela eza ko sambela pona bato mosusu. Donc Jésus, Dieu lui-même, Yesu yemoko, il prend la place de défendeur pour nous. Au-devant de nous-mêmes encore. Parce que ici la cour, si je peux dire, ici le tribunal, c'est le tribunal de Dieu. Et quelle est la raison pour laquelle il y a cette plaidoirie? La Bible est en train de dire, même si vos péchés ont la couleur du sang, s'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi comme que la neige. Il y aura ces changements. Seulement lorsque nous ferons deux choses. Lorsque nous allons venir auprès de Dieu. Et lorsque nous serons en accord avec lui. C'est comme ça que nos péchés seront changés. C'est comme ça qu'il y aura une nouveauté de vie. Dieu nous invite pour que nous puissions faire un pas vers la repentance. Car Dieu a horreur du péché. Le péché est la nature contraire à la volonté de Dieu. Si nous voyons au texte qui vient un peu au-dessus, il y a une différence entre les temps. Je peux dire que dans le verset 16,
C'est une recommandation qui se trouvait au temps de la loi. Mais lorsque nous arrivons au verset 18, c'est purement la grâce. Il y a une différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Au temps de la loi, c'était l'homme qui était censé fournir des efforts pour recevoir le pardon de ses péchés. J'aimerais le lire. Ésaïe toujours 1, verset 15. Quand vous étendez les mains pour prier, je retourne à mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous et rendez-vous pur. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Mais lorsqu'on arrive au verset 18, il y a un changement de langage. Le Seigneur parle de même si vos péchés ont la couleur du sang, il prendra la couleur du lait. Il y a une différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Et pour ce matin, nous sommes heureux car nous sommes au temps de la grâce. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne devons pas prendre la grâce comme un acquis. C'est un privilège que Dieu nous accorde. Car au temps de la loi, il fallait emmener des types d'animaux pour les types de péchés. Et cela n'était pas seulement des dépenses, mais Dieu à un moment en avait marre, il avait horreur de toutes ces offrandes. Pourquoi? Parce que ces personnes savaient que même si je pêche, je dois emmener le taureau. Même si je fais l'adultère, je sais qu'il y a un animal pour se partir. Mais lorsque cette personne fait ses sacrifices et tourne le dos, il revient dans la même vie. Donc c'était des personnes qui venaient même souiller le parvis de Dieu. C'était des gens qui venaient juste par formalité, mais ils ne venaient pas avec un cœur qui veut être changé. C'est pourquoi au temps de la grâce, Christ a accepté toutes les transgressions. Il a accepté la colère de Dieu sur lui. De sorte que pour que lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies et que nous sommes cachés en Christ, que lorsque même il nous arrive de trébucher, que la colère de Dieu quand elle veut descendre sur nous, qu'elle rencontre Christ qui s'est sacrifié à notre place. Ne pense pas que Dieu c'est un grand-père qui s'est fatigué, qui ne peut pas te frapper. C'est juste la
lorsque nous avons trouvé que Jésus a accepté de se donner pour que nous puissions être cachés en lui et que la colère de Dieu ne descende pas sur nous et que nous soyons des offrandes agréables. À la grande différence du temps de la loi, nous n'avons plus à apporter de taureaux ou de chèvres. Nous avons juste à reconnaître nos péchés, nous repentir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque nous avons cette conscience que nous avons péché, c'est lorsque nous avons cette ouverture de cœur avec Jésus, il s'est plaidé pour nous aussi auprès du Père. C'est lorsque dans notre intimité avec Christ, nous savons dire des choses qui sont, par exemple, peut-être très sales aux yeux des humains. C'est comme ça que Dieu, à son tour, a la possibilité d'être notre avocat. Parce que lorsque un client a commis un meurtre ou bien quelque chose de ce genre, mais il cache certains détails de son meurtre, cela peut jouer en sa défense. C'est pourquoi dans ton intimité avec Dieu, dans ce moment de récompense, sois vrai. Dieu n'attend pas à ce que tu deviennes parfait pour venir à lui. Dieu n'attend pas à ce que tu deviennes, je ne sais pas, connaisseur de toute la Bible pour venir à lui. Mais il te dit de venir tel que tu es. Il te demande de venir tel que tu es. Alléluia. Et lorsque tu viens tel que tu es, c'est là qu'il y aura changement de péché en une vie nouvelle. Alléluia. La Bible continue en disant, ceci n'est juste peut-être qu'une exhortation parce que ce dimanche est un dimanche de prière. Alléluia. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Dans Louis II, on dit, si vous acceptez d'être docile, na Louis II balobi ete soki bondimi bosala bana oyo bokotosa, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc pour manger les meilleures productions du pays, il y a une condition. C'est d'être de la bonne volonté, quelqu'un de bonne volonté et quelqu'un de docile. Une personne de bonne volonté, c'est qui? C'est une personne qui fournit des efforts en faisant de bonnes actions. Que ça soit dedans de l'église ou à l'extérieur. Nous ne sommes pas seulement chrétiens parce que nous venons à l'église, mais nous devons aussi montrer notre identité d'enfant de Dieu à l'extérieur. Ce n'est pas que ce que je vais citer, ce n'est que ça. Mais il y a beaucoup de façons de poser de bonnes actions. C'est en venant à l'aide aux veuves, aux orphelins,
Et ça n'a dit sungi ya kosunga basi yo bakufela. C'est l'église, les gens qui sont en manque. Et ça penda kaka lolenge ya kosunga. Être la solution au problème d'une certaine personne. Osala eyano na makambo ya bato mosusu. Soyons des personnes animées de bonne volonté. Que ce soit même dans notre service à l'église. Très souvent, nous faisons des services par formalité, non par bonne volonté. Parce que la bonne volonté parle du cœur. La formalité, c'est juste pour qu'on puisse voir. Si la sœur qui vient balayer l'église ici avec dévouement, avec bonne volonté, elle le fait juste pour que on puisse voir que cette sœur balaye. Soki ndeko moko ya mwasi aye l'église ya pona kokomba aye na motema na ye moko mona ye devant Dieu elle a un certain problème. Liboso nzambe azana. Et puis non seulement ça, c'est qu'elle montre à l'église. Oh, ya zotalisa l'église ya. Donc aussi être le reflet de ce qu'elle fait à l'extérieur. Si cette personne est soumise à l'église, et insoumise ailleurs, alors cette personne est en train de se tromper elle-même. Être une personne de bonne volonté, c'est celui qui est aussi partenaire au sein de l'église. Il y a des textes de la Bible écrits depuis plusieurs années. Qui parlent du partenariat. Mais à notre grande surprise, jusqu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui peuvent se lever pour. Je donne un exemple, comme je l'ai donné au premier qui demandent de l'argent pour le mouchoir. Et ça penda na baba teli pate o musuki no lelo na pesi ndakisa na lobaka ona mayanga ya liboso basenga celui qui est animé de bonne volonté n'attend juste pas qu'il y ait un communiqué ou je ne sais pas une association de personnes qui doivent faire. Il est capable de faire les choses de lui-même. C'est la personne qui a les yeux partout et qui sait voir là où ça va. Ce n'est pas une personne qui attend qu'on puisse l'interpeller pour qu'il puisse faire quelque chose au sein de l'église. C'est parce que ça vient du cœur qu'on peut bien le faire. Nous devons ce matin d'être cette personne animée de bonne volonté. Une personne qui veut que les choses avancent. Non pas par la bouche seulement, mais que ça vienne vraiment du cœur. Alléluia. Docile aussi. Ou obéissant. Pour manger les meilleurs fruits du pays, il faut être aussi obéissant. Il se fait que Jésus, dans son parcours, pour accomplir sa mission, Philippiens est en train de dire quelque chose. Que Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est un autre point qui cache beaucoup de vérités. Mais je reste dans le cadre de l'obéissance. Si Christ n'avait pas été obéissant, moi aujourd'hui n'allais pas être appelé sauvé. L'obéissance fait partie de la marche ou de la vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Ne mettons pas l'obéissance comme
juste une formalité que lorsque la personne est présente, c'est là qu'on est obéissant. D'ailleurs, la meilleure preuve d'obéissance, c'est quand la personne à qui on obéit n'est pas là. Je vais vous donner un exemple au premier culte. Si un parent dépose une télécommande et dit que personne ne touche, les enfants resteront à la maison, le parent va sortir. Mais dans leur tête, ils savent qu'il ne faut pas toucher à ces télécommandes. L'obéissance prend de la valeur quand la personne n'est pas là. Ceci a amené aux disciples d'être appelés chrétiens. Si juste après que Jésus soit parti, les disciples ont arrêté d'obéir. Aujourd'hui, on n'allait même pas se réunir comme ça. Si les disciples étaient obéissants à la présence physique de Jésus, aujourd'hui, on n'allait même pas nous réunir. L'obéissance révèle notre identité. Ils étaient dans une ville qu'on appelle Antioche. Ce sont les gens de la ville. Ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des gens de la ville qui ont su reconnaître qu'ils étaient des chrétiens. Si ces personnes qui sont les disciples n'avaient pas été obéissants, on n'allait jamais découvrir l'identité de Christ en eux. Même Pierre, sa manière de parler avait changé. Bien qu'on était en train d'arrêter Christ là-bas, mais même sa façon de parler était en train de témoigner qu'il était de Jésus. Notre obéissance sera nous démarquer face au monde. Notre obéissance nous emmènera à toucher le fruit de la façon de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas obéissants, nous retardons aussi de voir des choses pour lesquelles soyons animés de bonne volonté et soyons obéissants. Soyons animés de bonne volonté et soyons obéissants. La Bible est en train de dire, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Donc pour manger les bonnes choses du pays, nous devons être des personnes de bonne volonté et des personnes obéissantes. Les meilleures productions du pays ne sont rien d'autre que les bénédictions de Dieu. Et les bénédictions de Dieu, la Bible est en train de dire que c'est l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, pardonnez-moi. Et qui ne fait suivre le pain chagrin. Matthieu est en train de dire dans Matthieu 6:33. Et ces choses vous seront ajoutées. Et ces choses vous seront ajoutées par le Dieu. D'abord les intérêts du royaume. Et ces choses vous seront ajoutées. Lorsque nous sommes des chrétiens qui reconnaissent lorsqu'ils ont trébuché. Lorsque nous savons nous repentir devant Jésus. Lorsque nous sommes animés de bonne volonté. Lorsque nous sommes obéissants. C'est alors là que nous allons cueillir les meilleures productions du pays. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus?
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous allons rapidement incliner nos têtes et parler au Seigneur. Je l'ai dit, ce dimanche a été consacré pour la prière.